Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve parce que j'ai fait une box pour Noël. Alors, une petite box, comme ça, on peut mettre, si on donne des étrennes, on peut mettre nos étrennes dans la box. Une carte cadeau d'un magasin. On peut mettre un petit bijou, on met un peu ce qu'on veut dedans. Alors ça, c'est la version que j'ai fait. Après, chacun décore à sa manière à l'intérieur. Je vous ai fait, alors je vais vous l'ouvrir. Hop. Nous avons un petit sapin qu'on va faire ensemble. Hop, voilà. Et je vais me rapprocher un tout petit peu. Donc là, il y a le sapin, des petits jouets, des cadres, la cheminée qui s'ouvre pour pouvoir mettre justement nos étrennes, une carte cadeau, un petit bijou, ce qu'on veut. Et là, nous avons une petite luge avec les petits paquets cadeaux et un petit soldat derrière. Alors ça, c'est ma version de décoration. Après, chacun décore comme il veut. J'ai pris tous les die cuts dans les petits blocs die cut Noël Action. Comme ça, tout le monde peut le faire. Il suffit juste d'avoir les die cuts. Si vous n'avez pas les die cuts cheminés, je pense que sur Pinterest, vous devez pouvoir imprimer des dessins de cheminée. Voilà. Donc les filles, je vous souhaite un tuto et un bon tuto et un bon visionnage. Donc pour faire le couvercle de la boîte double XL, il faut un papier de 16,5 sur 16,5. Est-ce que cela, je crois qu'il ne faut pas 16, il faut 15. Ah non, ça va aller. Non, alors 16,5. Si je remets la lame, c'est mieux. Et j'ai bien envie de garder ce morceau par 16,5. Hop. Alors on prend notre carte, hop, le petit, et on tourne la boîte. Alors on fait nos marquages. Alors moi je veux pas, si celui-là il faut l'angle, c'est dans la box qu'il me faut pas l'angle. Donc on marque nos angles. Je sais pas pourquoi il faut marquer les angles là. Puisqu'on coupe pas. C'est pas la peine de marquer les angles en fait. On vient couper. Juste une pliure de chaque angle. On marque les plis. Hop, et on vient couler. Je vais aller prendre 4 petites pinces. Hop. Et voilà. Et on vient coller
Et moi, le temps que ça sèche, hop, je mets une pince. Franchement, ça facilite vachement quand on veut faire une box, hein, ce truc. C'est vraiment bien. Hop. Et on laisse sécher. Alors, pour faire la box, je vais partir sur le modèle XXL, un papier de 30,5 sur 30,5. Normalement, je crois que c'est la grandeur des feuilles qu'on a dans les blocs Action. Je vais vérifier quand même, hein, que ça fasse pas une bêtise. 30,5, impeccable. Donc c'est une feuille entière de nos blocs Action. Je prends, je me mets hop comme il faut, je me mets bien dans l'angle, je prends le trait XXL, je trace et je prends l'angle et je trace jusqu'à la pliure, pas plus. Je tourne, toujours le trait XXL, je trace et je marque la pliure jusqu'au trait. Quoique là je marque la pliure, j'en ai pas besoin. Je trace et je marque pas ma pliure. J'en ai pas besoin du tout de la pliure en fait. Et je trace. Hop, ça. Je prends ma boîte. Je viens découper, hop, mon premier trait. Alors là, c'est là où il y a la carte qui se replie là. Je réfléchis 2 secondes parce que je sais que je coupe pas pareil de partout. Là, je viens couper ici. Hop. Je sais plus, ça y est. Donc, il faut que je coupe. Là, ça vient là. Il faut que je coupe celui-là. Là, c'est ce qui va nous servir pour mettre notre petit mot dans la carte. Là, j'ai pas coupé au bon endroit. Ça fait rien. J'enlève ce carré et je le collerai à l'intérieur. Voilà, j'aurais pas dû le couper. Hop. Là, ça vient là. Il faut que je coupe ici. Donc là, hop, on a. Et ouais, du coup, ça sera moins. Ça fait rien. Là, comme ça. Et celui-là, je vais pouvoir le couper parce que il ne sert à rien. Disons, il me sert à rien. C'est pas qu'il me sert à rien.
Hop. Je vais venir les recoller à l'intérieur pour qu'on ait le dessin du mur. Voilà, c'est pas grave. Donc je viens coller mes deux petits carrés à l'intérieur. J'aurais dû légèrement recouper sur le bord, non? Non, c'est parce que j'ai le... Chaque fois j'ai le papier, le scotch là. Le scotch du bloc qui reste collé sur le bord. Donc je colle mon carré à l'intérieur. Et là, je viens coller mon autre carré à l'intérieur. Hop. Voilà. Et là, je viens coller celui-là derrière. Le papier, il s'est décalé là. Voilà. Hop là. Donc déjà, on a l'intérieur de la box pour le parterre. J'ai découpé dans un bloc de l'an dernier une bande de 20 cm sur 10 et j'ai le hockey que je vais venir coller en bas pour faire mon parterre. Hop. Alors ça, c'était le bloc de l'an dernier, hein. Je pense qu'on a plein de blocs où il y a des effets bois. Après, on met ce qu'on veut. Moi, je vais mettre du parquet par terre. Donc, voilà. Donc là, on a notre parquet. Voilà, là il y a encore un morceau de scotch du bloc. Ensuite, dans tous nos petits hop, là, mince. Il faut les puiser dans tous nos petits livres comme ça qu'on a avec des die cuts à l'intérieur, hein. Alors moi j'en ai sélectionné quelques-uns. J'ai pris une petite cheminée. Hop, et on va faire le meuble de cheminée. Hop. Donc ça, je pense que ma colle va être autre chose. Donc il me faut 1,5 cm.
ma cheminée elle fait 7 par 7, donc 1 cm et demi, ça fait 8 et demi. Et 1 cm et demi, ça fait 10. Non, là je peux couper. Alors 1 cm et demi. 8 cm et demi. 10. 17. Et je coupe à 18 et demi. Voilà, hop. Je viens découper chaque pliure sur les bords. Je viens marquer les plis. Hop là. Je prends l'épaisse. Il va m'en manquer deux, mais bon. Et je viens mettre de la colle déjà sur 4 coins. Et je viens couler les deux d'en haut. Et hop là, loup. Et on va laisser sécher. Pour le sapin, il nous faut une feuille un peu épaisse. Hop là. Et là, on prend notre règle, un crayon, et on va faire des traits. Alors, il faut bien se mettre dans l'angle à 8 cm. Si on a un compas, c'est encore mieux. Regardez bien d'être bien dans l'angle à chaque fois.
Une fois qu'on a fait ça, on vient tracer le trait, on relie tous les points ensemble. Voilà. Une fois qu'on a relié les points, on vient découper. On prend notre scotch et on vient hop, mettre notre sapin on prend un bout de scotch, on vient scotcher à la base et après on va venir mettre du scotch hop là, en haut. Hop. On reprend notre feuille et on va venir marquer le cercle de notre sapin. Le cercle qui est pas trop cercle, mais bon, mais moi je laisse une petite marge. Je fais un peu plus grand, de à peu près un demi-millimètre. D'un demi-centimètre, un demi-millimètre, n'importe quoi. D'un demi-centimètre tout autour de mon rond. Ça, c'est une activité qu'on peut faire au petit, c'est pas mal. Donc, je prends ma règle, je prends ma laine. Je vais la mettre par terre. Je viens faire un nœud en haut de ma règle. Un double nœud. Voilà, hop, et je prends, je passe derrière, je rentre ma règle dedans, je lâche et je tire vers le haut pour avoir le nœud sur le dessus de ma règle. Je vais me rapprocher, je prends ma laine, hop, là elle est derrière et là elle est dans la paume de ma main et je vais me passer ma règle à l'intérieur, je lâche et je fais le nœud en haut, je passe derrière, je passe la règle à l'intérieur de ma main
Et hop. Et il faut remplir toute la règle. Alors moi, elle fait 40 cm. Ah, ça va être compliqué si j'arrive déjà pas à avancer maintenant. Donc, quand on a fait, hop, je vais monter un peu, toute notre règle, il faut faire attention à ce que tous les nœuds soient bien en haut de la règle. Alors, s'il y en a qui sont pas en haut, juste on fait ça, on appuie dessus et il remonte tout seul. Donc là, je les ai beaucoup serrés, mais je vais les desserrer un peu. Je vais couper ma laine. Le temps que ma colle chaude chauffe, on va faire pour terminer le sapin sur le haut. Donc on prend de la laine. Moi je prends 3 doigts. Je fais, je sais pas, 7, 8 tours, 9, 10 tours. Alors on va dire 10 tours. Je sais pas combien j'en ai fait. Je coupe ma laine. Je prends un bout. Hop. Et je vais venir faire un nœud sur le milieu comme si on faisait un pompon, sauf qu'on va pas faire un pompon. Hop. Alors là, il y a un morceau qui, hop, ça doit être celui-là, voilà. Et il faut arriver à faire un petit, un genre de petite fleur là. Ça fasse un rond. Et on va le mettre de côté. Notre sapin. Ah oui, on n'a pas collé la base du sapin. J'aurais dû le coller avant, il aurait eu le temps de sécher. Ça fait rien. On colle notre petit sapin. S'il faut, je mettrai un peu de colle chaude sur le bas. Hop. J'attends que la colle chaude soit prête.
hop là. Là, je regarde. Alors, hop, parce que là, je les ai fait, j'ai beaucoup serré pour pouvoir en mettre plus. Donc, je desserre un tout petit peu pour pas que ça fasse trop serré. Là, il y en a beaucoup. Mais bon, au fur et à mesure, je le sortirai comme ça. Ça sera plus simple. Là, il y a un gros trou. Là, ça me fait un trou. Bon, j'espère que ça va pas. Hop, allez, j'attends que la colle chaude soit prête. Alors, pour le sapin, on reprend notre petit cône. Ça et ça. Et notre règle où il y a la laine. Donc, là, je regarde que les premiers points sont bien en l'air. Je vais venir couler jusqu'à là. Alors, j'y vais petit à petit. Hein. Et je vais mettre de la colle en haut. Punaise, mon pistolet, il est hyper dur. Voilà. J'y vais petit à petit. J'attends que ça sèche un peu. Pas si sec. Quand ça commence à sécher, moi je viens un peu écraser pour que ça prenne bien dans la laine. Le but c'est pas que ça se défasse. Et j'avance un peu pour faire sortir, si j'y arrive. Je les ai tellement serrés les premiers que je sais pas si je vais arriver à les sortir. Voilà. Hop. Donc là, je suis un peu sortie de la règle. Et je vais continuer. Comme ça me détend un peu tout ce que j'ai vachement serré là. Je regarde que les points sont bien en haut. Et je vais venir mettre la colle. Hop, et je fais ça tout le long. Alors, une fois que j'ai mis ma colle de partout, je le sors entièrement de la règle.
Et on se retrouve avec une, on va dire une guirlande comme ça de laine. Hop là. Je vais venir prendre mon petit sapin, mon pistolet, et je vais venir tracer une bande. Alors vous regardez à peu près la hauteur, moi je fais à peu près à 1,5 cm. Je prends le début. Ah, j'ai fait trop loin, je me suis collé le doigt derrière. Hop. Et hop, on tient et on colle. Quand on arrive au niveau de là, on monte. Et on continue. Aïe, 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 aïe. Et on continue en montant légèrement. Bon, ma bande va être 10 fois trop longue, mais c'est pas grave, hein. Je continue. Hop. Et je monte doucement. Hop là. Et hop, on monte. C'est chaud. Je vais venir jusqu'à la pointe. Là. Et je vais venir couper. J'aurais préféré mon petit de ciseaux. Je sais pas où il est. Et je vais venir couper. Et hop, là. Voilà. Jusque là, ça, je vais redonner un petit coup de colle là. Voilà. Jusque là, on en est là. Bon, ce morceau, après, on va l'enlever. Hein. Hop, je prends mon petit truc là que j'ai fait. Je viens couper les deux fils qui pendouillent. Je viens mettre un point de colle dessus. Et je viens le coller pour finir le sapin. Je coupe le fil qui est dessous. Voilà.
Et on a notre petit sapin. Là, j'ai fait celui-là en vert. Il est un peu moins... Après, si on veut qu'il soit un peu moins ébouriffé. Hein. Hop. Voilà. Ça fait un peu moins ébouriffé. Je vais venir prendre un ruban. Alors, là, l'idéal, c'est un ruban vert. Je sais pas si j'en ai. Oh, je vais prendre un petit ruban. Oh, mais est-ce qu'il va pas être trop... On va essayer. Je sais pas s'il va pas être trop large. J'ai pris petit là. Hein. J'ai pris très petit encore. Trop petit. Je vais essayer. Mais ça m'étonnerait que j'arrive à le faire. J'arrive à passer. Non, allez. On va pas s'enquiquiner. On va prendre un morceau beaucoup plus gros. Hein. Hop là. Hop, je fais mon nœud. Parce qu'il va pas être assez... Non, ça va. Donc, on va venir le couper. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. Là, je me suis trompée. Je le sais. Voilà. Et je vais venir coller mon petit nœud en haut. Après, si vous avez des étoiles, pourquoi pas mettre une étoile, mais j'ai pas d'étoile. Hein. Donc, je mets une petite nœud. Voilà. Donc là, on a notre petit sapin. On a notre box. Alors moi, hop là, là j'ai ma cheminée. Je vais fermer ma petite boîte. Je vais mettre un petit truc là pour attraper. Je sais pas si ça tiendrait avec ça, ça serait plus joli. Hein. Je vais essayer de coller avec ça. Le scotch double face déjà. Hop, pour mettre à l'intérieur. Voilà.
Ensuite, je vais essayer d'en mettre un là. Voilà. C'est plus joli avec un truc comme ça. Et je vais découper une bande de 1 cm,3 sur 1,3. Elle fait 7, alors on va dire 6,8. Hop. Que je vais venir coller, hop là, à l'intérieur pour tenir mon ruban. Bon, tu veux de quoi là? Oui, je vais tomber. Ah, je suis là. Voilà. Pour cacher le ruban. Il faut que ça tienne également. Donc, je vais fermer ma boîte. Et je vais venir coller ma cheminée dessus. Voilà. Hop là. Alors, j'avais un petit fagot de bois, je sais pas où il est passé. Hop. J'espère que ça va pas me gêner ça. Il faudra que je donne le pli comme ça. Et je vais venir coller ma cheminée sur ma box. Et hop là, je tiens un peu, j'attends que ça sèche. Hop, je viens de mettre la lumière aussi, je pense que vous y verrez mieux parce que là c'est en train de se couvrir, même moi je vois plus rien. Donc dans nos découpes, je me suis pris un petit train, c'est quoi, un petit cheval de bois. Je me suis pris 2 petits pots comme ça. Et j'ai pris le petit bonhomme de... Je ne me rappelle plus. Et il me manque des trucs. Donc, j'ai fait des petits cadeaux comme ça. Attendez, parce qu'il me manque des accessoires que j'ai fait. Mais c'est tellement devenu un peu... Voilà, il me manque ça. J'ai fait 3 petits papiers, 3 petits paquets cadeaux. Alors, les cubes, ceux-là, ils sont de 1,5 cm sur 1,5 cm. Et celui-là, il est de 2 cm sur 2 cm. 1,5 cm sur 1,5 cm. Hop. Alors, pour faire tenir hop, mon petit train, j'ai fait un petit truc là derrière. Je vais faire pareil pour mon bonhomme et pour mon petit cheval de bois.
Donc je prends une bande de papier, alors je la prends petite, hein, je fais à peine 1 cm. Et je fais, hop, je le plie, 1, 2, 3, 4, et au 5e, je coupe. Et je vais en faire 3. 1, 2, 3, 4. Hop, je vais prendre un tout petit peu, sinon il va dépasser. Et 5. Donc j'ai dit il m'en faut 1, 2 et 1 pour le truc sur la cheminée. Là, non. Là, je me suis fait des petits cadres. Alors ils font 2,5 sur 3 pour ce qui est du papier déco. Et j'ai fait un peu plus grand pour le papier blanc. Dans celui-là, je vais mettre ça. Dans celui-là, je vais mettre le cœur. Et je vais voir si le 3e y rentre. Je vais remettre une étoile qui doit être par là. Non, l'étoile, elle est là. Là, j'ai fait une étoile, pareil, comme mes petits pots, pour mettre sur la cheminée. Donc là, pour le cube, on vient tout simplement... Hop, il y a un morceau qui est trop grand. On vient tout simplement couler là. Pour ensuite pouvoir le coller derrière notre bonhomme. L'idéal, c'est que j'aurais dû le couper dans la même couleur que lui pour moins le voir après. Évidemment, il faut attendre un peu que ça sèche. Hop. Et je viens le coller en bas à ras pour après pouvoir le coller par terre. Hop. On a lui et on va faire le petit cheval. J'avais l'avion qui est là. Je vais regarder aussi si je le fais. Voilà. Mon petit cheval de bois. Pareil, je colle en bas à ras. Hop là. Je vais le laisser sécher. Hop là. Et je vais en faire un dernier pour l'avion. Je sais pas si j'aurai la place pour le mettre, mais je vais le faire comme ça. Je l'aurai. Lui, je l'ai découpé. J'aurais pas dû découper ça. Mais c'est pas grave. Allez, hop. Donc, 1, 2, 3, 4. Et je viens couper la 5e. Et hop. Non, j'en ai fait un de trop. Ouais, c'est pas grave.
Voilà, il y a les deux qui ronflent aujourd'hui. C'est abusé. Hop. Et je vais venir couler à l'arrière de l'avion. Voilà. Alors sur ma cheminée, je vais venir coller mes deux petits pots. Est-ce que je colle l'étoile au milieu? Je sais pas si je colle l'étoile ou si je mets le petit cheval de bois. Ou si je mets en bas. Après, hop. Si on est gêné, on peut passer le cube dans la laine. Hein. Hop là, voilà. Là. Ouais, je vais mettre l'étoile sur la cheminée. Alors pour les boules, il faut que j'aille chercher dans mon carton de Noël les... Pourquoi il veut pas? Ah. J'ai pas calculé la hauteur de... J'aurais dû le mettre de ce côté. Parce qu'il y a le... Non, puis en plus, c'est comme ça qu'il faut que je la mette. Je l'avais pas collé au bon endroit. Je ne l'ai pas collé au bon endroit. Alors faites attention à la... C'est là qu'il faut que je le colle. Hop. Voilà. Là. Voilà. J'allais chercher mes boules que j'ai là. Donc je vais venir ancrer mes cadres, les mettre en 3D. Mais je vais l'arrêter parce qu'il est ultra bouillant. Et pour le moment, je vais pas couler.
Et hop, on vient prendre le scotch 3D qui est, ouais, je sais pas, plop, plop, plop. Là, hop. Ce que je voulais pas, ça c'est fait. Ils se sont collés entre eux. Génial. Bon, déjà qu'on en a plus de ces trucs là. Hop. Hop. Non, mais si j'enlève pas le scotch, le papier, ça collera pas. Voilà. Notre petite étoile. Et hop. Là. Sur celui-là, je vais mettre le cœur. Et voilà. Et hop, je vais venir positionner. Alors, comme j'ai une étoile sur la cheminée, je vais peut-être mettre le cœur vers ici. L'étoile vers là. Ouais. Et je vais le faire en 3D aussi. Comme ça, s'il faut que je le déplace, ça sera plus simple. Hop. Un petit cœur. L'étoile. Voilà. Je sais pas si vous voyez grand chose. Là, ça prend forme. Là, hop. Alors, action, l'an dernier, cette année, j'ai pas regardé s'ils en avaient. J'ai les petites luges comme ça. Donc, je vais venir coller ma petite luge. Je vais regarder. Normalement, ça devrait pas gêner. Donc, je prends mon pistolet à colle chaude. J'espère que la colle est encore chaude. Et je viens mettre de la colle chaude dessous. Et je viens la coller vers ici. Là, je vais venir mettre, coller mes petits cadeaux. Voilà. Donc, avec la colle chaude. Hop. Je colle mes petits cadeaux. Hop, il va dépasser de la boîte là.
Là, je vais venir coller mon petit... je m'appelle casse-noisette, non? C'est casse-noisette. Un petit pantin. Non, casse-noisette, il n'est pas comme ça. Voilà. Et là, je vais... Alors là, pour le moment, eux, je les colle pas. Je vais aller chercher, disons, si je trouve... Hein. Alors, c'est rigolo parce que ma colle, elle m'a fait un petit monticule comme ça. On dirait des boules de neige. J'avais presque envie de les mettre là. Ou là. Là. Là, c'est rigolo. Ça fait des petites boules de neige. Allez. Ça, c'est quand ma colle, elle a coulé là. C'est rigolo. Allez hop. Ça. Et je vais voir si je trouve mes petites boules pour mettre sur le sapin. Alors, comme on a notre neige artificielle de Action, on va... J'ai bien envie d'en mettre un peu sur la luge, comme s'il y avait des petits tocs de neige qui seraient venus se mettre dessus. Et ça se bouche, à savoir pourquoi. C'est fou ça, hein? On dirait qu'elle a durci à l'intérieur. Hop, là sur mes boules de neige. Voilà. Hop. Alors, je vais prendre mon sapin, je vais prendre peut-être une pince parce que j'ai pas envie de me brûler les doigts en mettant les boules. Alors, j'ai retrouvé mes petites boules là qui vendent à Action. J'en ai pas pris plus parce que c'est pas la peine. Je pense qu'il y en aura assez. Est-ce qu'avec une pince, je vais arriver à les tenir pour les couler? Si j'ai pas envie de me brûler le bout des doigts en fait. Hop. Je vais fermer mon tube de colle. Alors, hop. Ah, c'est laquelle que j'ai mis de la colle? Je sais plus. Elle est là. Évidemment, la colle est restée sur la table. On prend notre boule et on vient la mettre sur le sapin. Et ainsi de suite. Si je prends pas le papier avec, c'est mieux. Décidément, ça n'a pas envie.
Déjà avec les boules, ça fait de suite un peu plus sympa. Après, une fois bien sec, on enlève tous les petits fils là qu'il peut y avoir. Hein. Hop. Peut-être une là. Allez, une petite or en bas. Je sais pas si on va trop la voir. Voilà. Je pense que là, c'est suffisant. Hop, je vais vous baisser un peu. Donc, là, on a notre petit sapin avec les boules. Et je vais pouvoir venir le coller dans ma box. Alors, je voulais pas le coller comme j'avais pas mis les boules. Là. Allez, je prends ma colle. Et je viens coller mon sapin au bord. Là, j'ai un petit truc qui me gêne. Ça me plaît pas du tout. Est-ce que je colle une boule dessus? Non, ça fait pas beau du tout avec la boule dessus. Donc pour le moment, on est comme ça. Et je vais venir coller mes petits... Hop, mon petit train. L'avion et mon petit cheval de bois. Je regarde que ça ne me gêne pas. Là, ça va me gêner pour ouvrir la cheminée. Donc, hop, si je mets là, ça gêne pas. Ah oui, j'avais dit que le cheval, je le mettais là dessous. Donc le cheval, je vais le mettre là. Le petit train, je vais le mettre là. Et l'avion, hop, on va faire en sorte que ça ouvre. Alors si j'ouvre comme ça et que je mets l'avion vers là, le petit train prendrait peut-être moins de place, non, que l'avion. Ouais, là c'est suffisamment ouvert, hein. On peut passer la main pour prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, mais ça fait un peu dégarni sur le coup. Alors, le petit train, je le colle dans le sapin là, ce qui gêne. On peut ouvrir. Si je le colle au sapin, quand on ouvre, ça pousse le petit train. C'est pas gênant. Et hop, du coup, le cheval de bois.
L'avion, je peux le mettre vers là. Et le cheval ici. Il faut vraiment qu'il soit collé dans la laine et pas par terre. Le train. Sinon, on ne pourra pas ouvrir la boîte correctement. Donc, je le colle à la laine. J'essaie de le coller droit. Voilà. Le petit cheval, on va le mettre là. L'avion, on va le décaler vers là. Vous voyez, comme ça qu'un jour, le petit train, il peut bouger. Et pour que ça fasse moins dégarni, l'avion, on va le mettre là. Ouais. En le coulant à la laine, c'est mieux. Donc le cheval, par contre, on n'a pas besoin de le couler à la laine. Je vais par contre, hop, venir le coller ici. Le petit train là. Et l'avion vers ici. Hop, l'avion. Je veux qu'il soit un peu en travers. Voilà. Là, on peut ouvrir la box. C'est pas dérangeant. Bon, après, il faut juste replacer un peu le petit train. Donc là, pour le moment, je vais vous rapprocher. Là, le sapin avec les cadres. On va changer d'angle. Hop. Là, on a le traîneau avec les petits papiers cadeaux. J'avais récupéré pareil dans nos die-cut Noël le petit calendrier de l'Avent que je vais coller là. Hop là. Et j'avais récupéré aussi une petite feuille de gui que je vais venir mettre là dans l'angle. Hop. Et voilà. Alors pour ce qui est de l'intérieur de la box, c'est terminé. Donc pour ma part, hein, je trouve que c'est suffisamment chargé. Donc normalement quand je ferme, il n'y a rien qui devrait me gêner. Ça c'est pas très drôle. Là c'est mieux. C'était pas droit. Hop. Pas bien marqué mon pied quand je l'ai fait. Merde, la neige elle est pas sèche. Hop, alors quand je ferme la box, normalement il n'y a rien qui devrait me gêner. Et hop, ça. Voilà, la box est fermée. Que la déco à faire dessus. Alors je me dis, comme il me reste de la laine, est-ce que je fais un genre de tortillon comme ça là? Bon, peut-être pas tant épais. Est-ce que je fais un tortillon comme ça sur le dessus avec un nœud dessus? Là, j'avais un petit panneau Joyeux Noël. Alors, je le couperai ici, là. Je ne sais pas ce que je vais mettre. Là, j'ai une genre de petite guirlande. Peut-être un petit morceau de guirlande, je sais pas. Je sais pas encore du tout ce que je vais faire dessus. Je vais regarder, je réfléchis, je reviens vous voir. Donc, vous devez commencer à savoir que j'aime pas les trucs trop surchargés. Alors, j'ai fait un petit nœud comme ça. Et j'avais
des petites pinces comme ça de Noël et j'ai détaché un Père Noël et un sapin. Je vais venir les coller ensemble parce que je trouve que ça fait plus joli. Hop. Voilà. Le Père Noël derrière son sapin, disons devant, et je vais venir le coller là derrière le nœud comme ça. J'ai fait la photocopie de ma petite pancarte de Joyeux Noël et je vais juste venir la coller ici devant. Un truc tout simple, pas trop surchargé. Punaise, ma colle elle doit être ultra bouillante, il fume mon machin. Alors hop, on va le mettre là. Je vais le tenir un peu le temps qu'il prenne. Après je vais venir coller le nœud ici, là. Voilà, hop là. Qu'est-ce que c'est qui s'est collé là? Un peu de colle sur mon nœud. Voilà, hop. Et là, je vais venir mettre ma pancarte. Joyeux Noël vers là. Pour un peu plus de fun, on peut mettre peut-être un peu de neige dessus. S'il veut bien. Je pense qu'il doit falloir les stocker, je sais pas comment, pas à l'envers, parce que sinon ça va sécher. Je sais pas. Ça ne veut pas sortir. Alors le concept est génial, hein. Je vais couper plus, ça m'a gonflé en fait. Le concept est génial si ça coulait tout le temps correctement. Ça va pas, hein. On dirait qu'il y a un truc qui gêne pour que ça coule, c'est très pénible. Vous voyez, c'est le bouchon qui se défait et le truc il coule pas quoi. Dites-moi si vous ça fait pareil, hein, parce que je sais pas, je comprends pas. C'est super pénible. Ah, c'est le bouchon qui sort. J'ai pas une aiguille plus large. Donc avec une aiguille plus large, j'ai réussi à rentrer. Voilà. Hop. Un peu sur le haut là. Je vais laisser sécher parce que ça sèche relativement vite. Hop, je vais le poser là.
Donc voilà la box terminée. Hop. Et quand on l'ouvre, nous avons notre petite pièce de Noël. Alors j'adore le résultat, franchement c'est super sympa. Voilà, j'espère que mon tuto sur la box de Noël, je pense que j'en ferai une pour le filleul de mon mari, parce que toutes les années, si j'ai le temps, je lui ferai. Toutes les années, on y donne les traînes, donc je pense que, voilà, hop, dans la cheminée, on peut mettre nos petits billets pour les étrennes, une carte cadeau de magasin aussi. Ou un petit bijou, on met ce qu'on veut dans notre petite boîte cheminée. Là on peut écrire notre petit mot. Hop là, faut pousser un peu le sapin, hein. On peut écrire notre petit mot et puis voilà, je la trouve très très sympa. Bon, c'est Noël, j'étais obligée de faire une box de Noël en fait. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je réponds à tout le monde le plus rapidement possible en général. Laissez-moi un petit pouce en l'air, ça m'aide à avancer avec ma chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Actionnez la petite cloche des notifications. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite bonne journée et bon scrap et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.